Alors on vient de voir ensemble les différentes façons d'importer les métrages, les différents raccourcis, mais également les différentes façons d'interpréter les métrages. Maintenant, petit retour en arrière, on a vu tout à l'heure que quand on importait un fichier de type multicalque, là c'était un fichier Photoshop, mais ça marche aussi évidemment avec les fichiers Illustrator. Vu qu'on est dans une gamme de logiciels de la marque Adobe, vous imaginez bien qu'il existe des liens et différentes possibilités pour importer directement tous les calques de manière séparée ou aller sélectionner uniquement un seul calque dans le fichier que vous importez. Un exemple, je double-clique dans le panneau projet pour importer un fichier, je vais chercher ce fichier-là, exercice1.psd. Pour l'instant, je ne fais pas attention aux options qui sont en bas. Je lui dis ouvrir. À ce moment-là, vous avez cette fenêtre ici qui s'ouvre. Vous avez tout en haut la façon ici d'importer. Importer en tant que métrage, c'est-à-dire que là, il va soit totalement vous écraser le fichier Photoshop, comme si c'était qu'un seul fichier, un seul calque. C'est cette option ici, calque fusionné, qui permet cela. Ou alors, toujours sous cette option importer sous métrage, vous avez parfaitement la possibilité de choisir un seul calque. Vous avez ici accès aux différents calques qui composent votre fichier Photoshop. Je peux par exemple choisir d'importer le ventilateur. Et en plus de ça, vous avez moyen ici de sélectionner la possibilité d'importer les styles de calque ou tout simplement de les ignorer. Les styles de calque étant biseautage estampage, satin, ombre portée, lueur interne, etc. etc. Donc c'est parfaitement compatible, vous avez moyen de créer, voire même d'importer dans notre cas, les fameux styles de calque que je viens d'évoquer. Et dernière option possible, les dimensions du métrage. Soit il se base sur la taille du document, c'est-à-dire que si vous avez un document de la taille par exemple de 1050 par 576, comme c'est le cas ici, il vous importera un fichier qui fera cette taille-là. Je vais l'importer déjà de cette façon-là. Vous voyez ici qu'il fait bien 1050 par 576. Si par contre, je réimporte ce fichier, choisir un calque, que je réimporte exactement le même calque, c'est-à-dire c'était ventilateur, et que cette fois-ci je choisis la taille du calque, il va effectuer une sorte de recadrage autour du calque. Je valide. Ce qui fait qu'ici, par exemple, j'ai deux fois le même métrage, sauf qu'il n'est pas interprété de la même façon. Ici, vous avez le fichier en 1050 par 576, avec le centre du fichier situé au centre du document, alors que ici, vous avez uniquement d'importer toujours le même métrage, mais cette fois-ci, automatiquement, After Effects a recadré, et vous voyez que le fichier ne fait plus que 508 par 452. Vous avez ici importé vraiment le calque redimensionné autour ici des pixels visibles par rapport au calque. Donc voilà déjà la façon d'importer en tant que métrage. Là, je les supprime. Si maintenant je sélectionne le même fichier et je lui dis en tant que composition, alors on verra ensuite la différence entre ces deux options, je choisis composition. De la même façon, là, il me dit style de calque modifiable, c'est-à-dire qu'il va les importer, ou alors il va les fusionner. Je valide. Là, c'est une fenêtre d'alerte concernant le rendu 3D. Là, pour l'instant, pas d'importance. Vous avez cette fois-ci un dossier. Et si je l'ouvre, vous voyez ici les différents calques liés au fichier Photoshop. Vous voyez qu'ici, vous avez le nom de chaque calque, séparé par un slash, et ici, vous avez le nom du fichier Photoshop en question. Ici, avec ce type d'import, c'est-à-dire en tant que composition, vous avez donc non seulement tous les calques qui sont séparés en tant que métrage, mais en plus de ça, il vous a créé ce type ici d'éléments. C'est une composition. Qu'est-ce qu'une composition? Ben c'est, on le verra un petit peu après, dans la séquence qui suit, mais c'est la structure de votre projet. Si je double-clique dessus, vous voyez qu'ici, vous avez exactement la répercussion de votre fichier Photoshop, à savoir l'agencement exact de chaque calque, ici, et également visuellement. Si maintenant, j'importe, toujours pareil, ce fichier-là en tant que composition, conserver les tailles de calque, vous avez les mêmes options en dessous, par contre vous voyez bien qu'ici on a bien dissocié les deux, conserver les tailles de calque, à ce moment-là je valide. Il a nommé ici la deuxième composition 2, puisqu'il a détecté que la première s'appelait 1, c'est une sorte d'incrémenté automatiquement, idem pour le dossier. J'ouvre les deux dossiers volontairement, et je sélectionne ici couvercle. Dans le premier cas,
je vous le rappelle, on avait importé en tant que composition, donc il ne recadrait rien du tout. 1050 par 576. Dans le deuxième cas, vous avez le même calque, ici qui fait 320 par 321, dans notre cas. Vous voyez qu'ici, il a recadré parfaitement autour de chaque calque, l'hélice, le thermomètre, le ventilateur. Donc nous allons voir ensuite l'utilité d'un import du premier type ou de deuxième type. Ça sera lié tout simplement au point d'ancrage, c'est-à-dire au centre de chaque calque. Vous verrez que si vous voulez animer de manière très précise un élément en particulier, mieux vaut en général que son point d'ancrage soit centré par rapport au calque lui-même et non pas au document. À ce moment-là, il faudra choisir l'import de type conserver les tailles de calque. Dans l'autre cas, vous pouvez importer en tant que composition. Pour résumer, deux types principaux d'import, soit un seul média, donc métrage, en fusionnant votre fichier multicalque ou en choisissant un calque. Deuxième possibilité, composition. À ce moment-là, il va vous importer tous vos médias, recadrés ou pas, suivant l'option que vous choisirez, et va automatiquement vous créer une composition, comme ici, qui comportera déjà tous les calques mis en place. Donc vous voyez déjà l'intérêt, ici, de préparer en amont dans Photoshop ou Illustrator votre projet, de placer, découper, détourer, etc. tous vos médias, et ensuite uniquement les importer dans After en vue de les animer, de rajouter des effets.